ne parle que de sa nouvelle star de retour sur D8 le 31 octobre et parmi les jurés. Lui aussi est de retour, c'est Sinclair qui fait un petit détour par le Figaro TV. Bienvenue. Merci. Est-ce que vous avez hésité avant de rempiler pour cette deuxième saison de la nouvelle version de Nouvelle Star? Pas une seconde. Franchement, pas une seconde. Qu'est-ce qui vous a autant plu? C'est ce contact avec ce qui se passe chez les jeunes et la musique. C'est ce contact, c'est les castings, c'est la recherche, c'est cette espèce de mission qu'on a de découvrir les nouvelles tendances. En fait, c'est ça le truc. Là, justement, vous avez terminé la première phase des castings de cette saison 2. Ouais. Il y a déjà peut-être la nouvelle star dans votre tête, il y a déjà du gros potentiel, mais est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui sort du lot? Oui, il y en a plusieurs, il y en a 2 ou 3 qui sont très intéressants. Et c'est marrant parce qu'on se laisse toujours avoir, en fait on projette, on se promet de ne pas projeter avant les castings, mais on projette une envie, un fantasme, et on est toujours surpris parce que c'est jamais ça. Mais il faut admettre quelque chose, la France a un vrai problème avec la chanson. Un vrai problème avec la chanson. Les jeunes ne chantent plus en français. Donc nous, on s'est rendu compte de ça à travers les castings. Les jeunes qui ont entre 16 et 20 ans n'ont aucune chanson française à se mettre dans la bouche, à part des classiques des années 50, 60. Vous l'expliquez comment? Il n'y a pas assez de chansons françaises. De bonnes chansons françaises? Non, mais Ouais, bien sûr, c'est ça. Du moins de chansons pour les teenagers, de vraies chansons. Vous avez renégocié votre cachet avec le succès de la saison 1? On évolue, forcément. On suit les fluctuations, on évolue. Du marché. C'est assez logique. Maintenant, si ça ne marche pas du tout, peut-être qu'on révisera les cachets de chacun. Mais... Hanouna avait dit que vous aviez touché 120 000 € pour la saison 1. Et lui, il a touché combien? Il l'avait dit aussi, je crois, dans les mêmes eaux, non? Il avait dit la vérité, lui? Je sais pas, c'est à vous de nous le dire. Je sais pas, c'est bizarre quand même. Du coup, c'est très rentable cette saison 2 pour vous? C'est très rentable, c'est beaucoup de temps, c'est surtout beaucoup d'investissement en images. C'est quelque chose, les gens pensent que c'est énormément de travail. C'est beaucoup de travail, mais c'est surtout la télé, vous le savez, c'est quelque chose qui prend beaucoup l'image. Donc c'est normal que cette période-là soit rémunérée de façon logique. On vous a vu aussi un peu faire de la télé après Nouvelle Star. On vous a vu sur des 17 notamment, animer des cérémonies. C'est quelque chose qui vous amuse ou vous avez fait un petit pas de côté? C'est marrant d'essayer quand ça parle de musique. La télé est l'image est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai toujours joué avec l'image en tant qu'artiste, en me présentant avec mes chansons et à jouer mon propre rôle. Maintenant, c'est assez amusant de se retrouver dans des contextes où je peux expérimenter un peu plus de légèreté. La télé le permet. Ça vous a amusé comme exercice ou pas du tout? Ça, c'est pas assez marrant, mais bon, il y a plus marrant à faire quand même, j'imagine. On vous propose des choses en télé? En télé et en cinéma aussi. On m'a proposé des choses. Qu'est-ce qui vous tente le plus là? Pour l'instant, c'est de faire un bon album en fait. Ça reste la musique. Ouais, ça reste la musique. En télé, on vous a proposé des trucs un peu improbables? Pour l'instant, non, mais je pense que j'ai pas laissé la porte s'ouvrir non plus. Je pense que ma particularité, c'est j'ai beaucoup de mal à faire semblant. Il faut que je sois moi-même quoi qu'il arrive. Je peux pas mettre un costume et d'un coup jouer le rôle du présentateur. Je saurais pas faire ça. Il faut que je puisse dire ce que je pense et il faut que je puisse m'énerver quand je m'énerve et sourire et pleurer. Je suis un enfant, vous voyez. C'est mignon. C'est bien. Dire ce que vous pensez, parfois on vous le reproche. C'est vrai. C'est le cas de votre grand ami Sohan. Alors on va rappeler qui est Sohan. Il avait gagné Nouvelle Star sur M6 en 2009 et il n'est pas content. Qu'est-ce que je lui dis? J'ai rien à dire à Sinclair en fait. Tu sais, genre il a dit que j'étais un raté, que j'y arriverai jamais. Il a vendu 7000 disques, j'en ai vendu 50 000. C'est de l'album en question, c'est au même moment. Lui il fait un album il fait des interviews pour dire que je suis une merde, en fait que je sers à rien, tu vois, et que la victorieuse c'est Camélia Jordana. Camélia pour l'instant elle a disparu, moi je suis encore là, je fais mon truc. Bon, déjà on va préciser que Camélia Jordana n'a pas disparu, elle a eu un album qui a eu beaucoup de succès et elle a fait aussi un téléfilm sur France 2 très remarqué il y a quelques semaines. Très bien d'ailleurs, elle est bien. Hein. C'était très bien. Qu'est-ce qui se passe avec Sohan? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je sais pas, j'ai dû lui faire de la peine. Il cache ses yeux pleurnichards peut-être. Je sais pas, j'en sais rien. Voilà, chacun trouve un peu le moyen de faire parler de l'autre. Hein. Moi ça fait longtemps que j'essaie de m'intéresser qu'à moi et pas trop aux autres. Je sais pas, il est fâché. Il est très fâché. Ça fait de la peine en fait. Je voulais pas le fâcher.
C'est vrai, je n'ai rien contre ce garçon, je ne voulais pas le fâcher. Ça vous inspire quoi? Vous trouvez ça ridicule? Vous trouvez ça... Sincèrement, je m'en fous d'une force, hein, pour être honnête. Tant mieux, mais moi je suis très content qu'ils vendent plein de disques, c'est bien. On en a besoin, et puis je le disais tout à l'heure, on a besoin de bonnes chansons françaises, on a besoin que les gens écrivent des bonnes chansons pour qu'on puisse les reprendre et pour qu'on puisse s'amuser avec ces guitares. Il n'y a pas dû y avoir beaucoup de Sohan repris au casting, non? Pas encore, pas encore, mais ça ne serait tardé, je pense. Un mot sur vos autres projets. Là, on parle évidemment beaucoup de Nouvelle Star, parce que vous parliez tout à l'heure de la force de l'image et de la télévision, mais il y a aussi la réalisation de disques. Gentleman, qui est un projet dont on entend beaucoup parler, c'est vous qui l'avez réalisé? Je l'ai réalisé à 80%, car il y a 3 autres ou 4 autres titres qui ont été réalisés par un très grand réalisateur américain qui s'appelle Russ Titelman. Et j'ai eu la chance de me plonger dans un projet qui m'a toujours fait fantasmer. C'est un projet autour de cette musique, le Rat Pack, la musique, le Big Bang, tout ça, c'est voilà, la musique. On va repréciser le projet pour les gens. C'est donc des artistes qui se retrouvent sur un même album pour reprendre ces standards des crooners américains. Exactement, avec l'esprit. Voilà, c'est gentleman, mais pour ma vision de gentleman, c'est des gentlemen qui s'amusent, qui ont la chemise plutôt ouverte. Il est plutôt 2h du mat que 18h. Et ils sont 3 ou 4 par chanson. Et ils prennent du plaisir. Et il y a aussi les musiques de films. Musique de film, j'en ai fait pas mal. Là, je suis un peu en retrait par rapport à ça. J'attends qu'on me propose des musiques dans lesquelles je vais pouvoir m'exprimer pleinement, faire vraiment ma musique. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Votre priorité, elle est où aujourd'hui? Dans la sincérité, elle est là. Je vais être sincère dans tout ce que je fais. Et c'est marrant parce que Gentleman a réveillé aussi cette envie de musique de groupe et de cette musique élaborée, cette musique écrite dans cet esprit. Donc on s'attend à vous réentendre chanter? Ouais, bien coiffé. Tout propre et sage. Ah bah oui, ça. Merci beaucoup Sinclair. Merci. Nouvelle Star, c'est donc le 31 octobre. L'album Gentleman, c'est le 21. L'album de Sohan est sans doute dans les bacs. Et la suite pour vous, on suivra tout ça. Merci d'être venu pour cette 100e dont on ne parle que de ça. Ça va nous porter chance. C'est bien. Pas mal. Hein. Ouais. Merci beaucoup et nous on se retrouve très vite sur le Figaro TV.